Jour 9. Les notables pleins d'orgueil de son peuple dirent: Ô Shuaïb, nous te chasserons de notre cité ainsi que ceux qui ont cru avec toi à notre religion. Vous y contraindrez-vous, même si nous y répugnions? Nous forgerions un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion après qu'Allah nous en ait délivrés. Il ne nous appartient pas d'y retourner à moins qu'Allah notre Seigneur ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Seigneur, juge en toute vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Les notables mécréants de son peuple dirent: Si vous suivez Shuaïb, vous serez perdants. Le cataclysme les saisit, et tous gisaient ensuite dans leur demeure face contre terre. Ceux qui démentirent Shuaïb disparurent, même s'ils n'y avaient jamais vécu. Et ce sont ceux qui démentirent Shuaïb qui furent les perdants. Shuaïb se détourna d'eux et dit: Ô mon peuple, je vous ai transmis les messages de mon Seigneur et vous ai conseillé sincèrement. Pourquoi m'attristerais-je pour un peuple mécréant? Nous n'avons suscité aucun prophète dans une cité qu'il ait ensuite démenti sans infliger à ses habitants misère et maladie afin qu'ils implorent Allah et se soumettent. Puis, nous substituons l'aisance au malheur, si bien qu'ils protestèrent et disaient: Nos ancêtres ont également connu l'alternance de la difficulté et de l'aisance. Nous les saisissions alors soudainement, sans qu'ils ne s'y attendent. Si les habitants des cités avaient cru et craint Allah, nous aurions répandu sur eux les bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont renié, et nous les avons saisis pour prix de leurs méfaits. Les habitants des cités mécréantes sont-ils à l'abri de voir notre châtiment s'abattre sur eux de nuit, alors qu'ils dorment? Les habitants des cités mécréantes sont-ils à l'abri de voir notre châtiment s'abattre sur eux de jour, alors qu'ils s'amusent? Se croient-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls ceux qui courent à leur perte se croient à l'abri du stratagème d'Allah. N'est-il pas clair aux yeux de ceux qui succèdent sur terre à ces anciens occupants que, si nous voulions, nous les saisirions pour leurs péchés et scellerions leur cœur si bien qu'ils n'entendraient plus aucune exhortation? Telles sont les cités, dont nous te relatons une partie de leur histoire. Par Allah, leurs messagers leur ont apporté des preuves manifestes, mais ils ne pouvaient croire, et ce, pour avoir démenti auparavant. C'est ainsi qu'Allah scelle le cœur des mécréants. Nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement. Nous avons au contraire trouvé la plupart d'entre eux transgresseurs. Après ces messagers, nous avons envoyé Moussa avec nos signes vers Pharaon et les notables de son peuple, mais ils les ont reniés par transgression. Vois quelle fut la fin des corrupteurs. Moïse dit: Ô Pharaon, je suis un messager du Seigneur de l'univers. Je ne dois dire sur Allah que la vérité. Je viens à vous avec une preuve manifeste de votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les fils d'Israël. Pharaon dit: Si tu es venu avec un signe, produis-le donc, si tu es véridique. Moïse jeta son bâton, qui devint un serpent véritable. Puis il dévoila sa main, qui apparut d'une blancheur éclatante aux yeux des spectateurs. Les notables du peuple de Pharaon dirent: C'est un magicien savant qui veut vous chasser de votre terre. Pharaon dit: Que prescrivez-vous donc? Ils dirent: Fais-le attendre, lui et son frère, et envoie dans toutes les cités des hommes qui rassembleront et t'amèneront tout magicien savant. Les magiciens vinrent trouver Pharaon et demandèrent: Aurons-nous une récompense si nous sommes vainqueurs? Il répondit: Oui, et vous serez du nombre de mes proches courtisans. Ils dirent: Moïse, veux-tu jeter ton bâton en premier ou nous laisser commencer? Il répondit: Jetez les premiers. Lorsqu'ils jetèrent leurs bâtons et leurs cordes, ils ensorcelèrent les yeux des gens, les effrayèrent et produisirent une magie puissante selon eux. Nous inspirâmes alors à Moïse: Jette ton bâton, et celui-ci se mit à avaler ce qu'ils avaient inventé. Ainsi se manifesta la vérité concernant Moïse, et fut dévoilée la fausseté de ce que les magiciens pratiquaient. Ils furent vaincus en ce lieu, et Pharaon et les siens en repartirent humiliés. Les magiciens tombèrent prosternés. Et ils dirent: Nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et de Aaron. Pharaon dit: Croirez-vous en lui avant que je ne vous l'autorise? C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la cité, afin d'en chasser ses habitants. Vous saurez bientôt ce qu'il adviendra de vous. Je vous ferai amputer d'une main et du pied opposés, puis je vous ferai tous crucifier. Ils répondirent:
C'est vers notre Seigneur seul que nous retournerons. Tu n'as rien à nous reprocher, si ce n'est d'avoir cru aux signes de notre Seigneur lorsqu'ils nous sont parvenus. Seigneur, arme-nous de patience et fais-nous mourir croyants et soumis. Les notables du peuple de Pharaon dirent: Laisseras-tu Moïse et son peuple semer la corruption dans le pays, abandonner ton adoration et celle de ta divinité? Il répondit: Nous massacrerons leurs fils, épargnerons leurs filles, et quoi qu'il en soit, nous les dominerons. Moïse dit à son peuple: Demandez l'aide d'Allah et endurez patiemment. La terre appartient à Allah, et il en fait héritier qui il veut parmi ses serviteurs. La fin heureuse sera pour les pieux. Ils répondirent: Nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous, et après ton arrivée. Il dit: Il est fort à espérer que votre Seigneur anéantisse votre ennemi, vous fasse lui succéder sur terre et observe ensuite comment vous agirez. Nous avons éprouvé le peuple de Pharaon par des années de disette et de mauvaises récoltes, afin qu'il se rappelle et en tire exhortation. Survenait, il disait: Cela nous est dû. Et lorsqu'un méfait les frappait, ils en attribuaient le mauvais sort à Moïse et ses compagnons. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ils dirent: Quel que soit le signe que tu nous apporteras, pour nous ensorceler et nous détourner de la religion de Pharaon, nous ne croirons pas en toi. Nous envoyâmes alors contre eux le déluge, les criquets, la vermine, les grenouilles et le sang, comme signe manifeste. Mais par orgueil, ils refusèrent de croire en Allah et persistèrent dans leurs crimes de mécréance. Lorsque le châtiment les frappa, ils dirent: Ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu écartes de nous le châtiment, nous croirons en toi et laisserons partir avec toi les fils d'Israël. Mais lorsque nous avons levé le châtiment pour un terme qui leur était fixé, ils violèrent leurs engagements. Nous nous sommes alors vengés d'eux et les avons noyés dans la mer pour avoir démenti nos signes et y avoir prêté aucune attention. Et nous avons donné en héritage à ceux qui étaient opprimés les contrées orientales et occidentales de cette terre et que nous avons béni. Ainsi, s'est accomplie la plus belle promesse de ton Seigneur aux fils d'Israël pour leur patience. Et nous avons détruit ce que Pharaon et son peuple édifiaient, ainsi que ce qu'ils y plantaient. Nous fîmes traverser la mer aux fils d'Israël qui passèrent auprès d'un peuple qui vouait un culte assidu à ses idoles, et ils dirent: Ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable aux leurs. Il leur répondit: Vous êtes un peuple ignorant la grandeur d'Allah. Ce que font les gens est voué à la perte et leurs œuvres sont vaines. Chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah alors qu'il vous a préféré à tous les peuples? Rappelez-vous lorsque nous avons délivré de Pharaon et des siens, qui vous infligeait le pire châtiment en égorgeant vos fils et en épargnant vos filles, ce qui fut une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Nous donnâmes à Moïse rendez-vous après 30 nuits, puis que nous complétâmes par 10 autres, de sorte que le délai fixé par son Seigneur s'acheva au bout de 40 nuits. Moïse dit à son frère Aaron: Remplace-moi auprès de mon peuple, amende-les, et ne suis pas le chemin des corrupteurs. Lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit: Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Et il lui répondit: Tu ne me verras pas ici-bas, mais regarde plutôt le mont. Et s'il tient en place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le réduisit en poussière, et Moïse tomba foudroyé. Lorsqu'il revint à lui, il dit: Gloire et pureté à toi, je me repens auprès de toi et je suis le premier des croyants de mon peuple. Allah dit: Ô Moussa, je t'ai élu entre les hommes de ton époque pour recevoir mon message et entendre ma parole de voix vive. Prends ce que je t'ai donné et sois du nombre des reconnaissants. Nous lui avons écrit sur les tables une exhortation concernant toutes choses et un exposé détaillé de toutes choses, et lui avons dit: Observe-les avec résolution et ordonne à ton peuple d'en appliquer les prescriptions les meilleures. Je vous ferai bientôt voir les demeures des transgresseurs. Je détournerai de mes signes ceux qui, sur terre, s'enorgueillissaient sans droit et qui, quelque signe qu'ils voient, n'y croient pas. S'ils distinguent le chemin de la droiture, ils ne l'empruntent pas. Mais s'ils distinguent le chemin de l'égarement, ils l'empruntent. Ceci car ils démentaient nos signes et leur prêtaient aucune attention. Ceux qui démentent nos signes ainsi que la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines, et ils ne seront rétribués que pour ce qu'ils ont fait. Après le départ de Moïse, son peuple adopta pour divinité le corps d'un veau semblant mugir, qu'ils fabriquèrent en fondant une partie de leurs bijoux.
Ne voyaient-ils pas qu'ils ne pouvaient ni leur parler, ni les guider? Ils l'adoptèrent pour divinité et furent transgresseurs en cela. Et lorsque Moïse revint et leur montra leur égarement, ils éprouvèrent des regrets, constatèrent qu'ils s'étaient égarés et dirent « Si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons perdus. » Lorsque Moïse revint à son peuple plein de colère et de fureur, il leur dit « Comme vous avez mal agi après mon départ, vouliez-vous hâter l'ordre de votre Seigneur ?» Il jeta les tables, saisit la tête de son frère et le tira vers lui. Aaron dit « Ô fils de ma mère, le peuple m'a méprisé et ils ont failli me tuer. Ne me fais donc pas subir ce que réjouiraient les ennemis et ne me considère pas parmi les transgresseurs. » Moïse dit « Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mon frère, et admets-nous en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux de ceux qui fait miséricorde. Ceux qui ont pris le veau pour divinité verront s'abattre sur eux la colère de leur Seigneur, ainsi qu'une humiliation dans la vie d'ici-bas. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui forgent des mensonges contre Allah. Quant à ceux qui commettent des méfaits, puis se repentent et croient, ton Seigneur se montrera envers eux pardonneur et miséricordieux. » Lorsque la colère de Moïse s'apaisa, il reprit les tables sur lesquelles était inscrit ce qui est un guide et une miséricorde pour ceux qui craignent leur Seigneur. Moïse choisit parmi son peuple 70 hommes pour l'accompagner à notre rendez-vous. Et lorsqu'ils furent saisis par le cataclysme, il dit « Seigneur, si tu l'avais voulu, tu les aurais fait périr avant cela, et moi avec eux. Nous feras-tu périr pour ce qu'ont commis les insensés d'entre nous ? Ce n'est là qu'une épreuve de ta part, par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre maître, pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur de ceux qui pardonnent. Et accorde-nous le bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Nous revenons à toi, repentants. Allah dit, je frappe de mon châtiment qui je veux, et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la destine à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et croient en nos signes. À ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent mentionné chez eux dans les Torahs et l'Évangile. Il leur ordonne le bien, leur interdit le mal, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et les libère des charges de carcan qui pesaient sur eux. Ceux qui auront cru en lui, qui l'auront révéré et secouru, et qui auront suivi la lumière descendue avec lui, ce sont eux qui réussiront. Dis, ô homme, je suis le messager envoyé à vous tous par Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Il donne la vie et la mort. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles. Suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. Et parmi le peuple de Moïse, il y a une communauté qui prêche et juge selon la vérité. Nous répartîmes les fils d'Israël en 12 tribus, constituant autant de communautés. Lorsque son peuple lui demanda de l'eau, nous inspirâmes à Moussa, frappe le rocher de ton bâton. Aussitôt, 12 sources en jaillirent et chaque tribu sut où s'abreuver. Nous les avons couverts de l'ombre de nuages blancs, voilant le ciel, et avons fait descendre sur eux la manne et l'écaille. Mangez des mets bons et licites que nous vous avons attribués. Ce n'est pas nous qu'ils ont lésés, mais ils ont lésé leur propre personne. Rappelez-vous, lorsqu'on leur dit « Installez-vous dans cette cité, mangez-y à l'envi où il vous plaira. » Mais dites « Absous nos péchés et franchissez la porte inclinée. Nous vous pardonnerons vos fautes et nous accorderons plus encore des bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà aux bienfaisants. » À ces paroles, les transgresseurs parmi eux en substituèrent d'autres, et nous fîmes s'abattre sur eux un châtiment du ciel en rétribution de leur transgression. Interroge les Juifs qui t'entourent sur cette cité en bord de mer dont les habitants transgressaient le sabbat car les poissons affluaient à la surface de l'eau le jour où ils devaient observer le sabbat, pour ensuite ne plus se montrer les autres jours. C'est ainsi que nous les avons éprouvés pour leur transgression. Interroge-les sur ce groupe d'entre eux qui dit à un autre « Pourquoi exhortez-vous ces gens qu'Allah va anéantir et punir d'un dur châtiment ?» Ils répondirent afin de nous innocenter devant votre Seigneur et que peut-être ils le craignent. Lorsque les transgresseurs se détournèrent de l'exhortation qu'on leur adressait, nous sauvâmes ceux qui interdisaient le mal et infligeâmes un châtiment sévère aux transgresseurs pour prix de leur transgression. Et lorsque par orgueil ils se rebellèrent et refusèrent d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes « Soyez des singes abjects ».
Interroge-les sur le moment où ton Seigneur annonça qu'il enverra contre eux, jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui leur infligeront le pire châtiment. Ton Seigneur est prompt à punir ceux qui lui désobéissent, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux envers ceux qui se repentent. Nous les avons disséminés sur terre en communautés divisées. Il y eut parmi eux des pieux et d'autres qui ne l'étaient pas. Nous les avons éprouvés par l'aisance et la difficulté afin qu'ils reviennent de leur mécréance. Leurs funestes descendants leur succédèrent et héritèrent le livre, mais ils lui préférèrent les biens d'ici-bas en disant « Cela nous sera pardonné ». Et si des biens similaires s'offraient de nouveau à eux, ils s'en empareraient encore. N'as-tu pas pris d'eux l'engagement du livre de ne dire sur Allah que la vérité? Ils ont pourtant étudié ce qu'il contient, mais ils s'en sont volontairement détournés. La demeure de l'au-delà est pourtant meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnez-vous donc pas? Que ceux qui s'attachent fermement au livre et observent la prière sachent que nous ne laissons jamais se perdre la récompense de ceux qui s'amendent. Mentionne, lorsque nous avons élevé au-dessus d'eux le mont tel un nuage ombrageux et qu'ils pensaient qu'il allait tomber sur eux, nous leur dîmes, appliquez avec résolution la Torah que nous vous avons accordée et rappelez-vous ce qu'elle contient afin de parvenir à la piété. Mentionne lorsque ton Seigneur tira des lombes les fils d'Adam leurs descendants et les fit témoigner à leur sujet. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, si, nous en témoignons. Ceci afin que vous ne puissiez dire au jour de la résurrection, nous n'en avions aucune connaissance, ou que vous ne disiez, nos ancêtres donnaient autrefois des associés à Allah et nous sommes leurs descendants. Nous châtierais-tu pour ce qu'ont fait ceux qui ont rendu vaines leurs actions? Ainsi nous exposons clairement les signes, afin qu'ils reviennent de leur mécréance. Raconte-leur l'histoire de ceux auxquels nous avions accordé nos signes, mais qui s'en dépouilla, si bien que Satan le rattrapa, et il fut ainsi du nombre des égarés. Si nous l'avions voulu, nous l'aurions élevé par ses signes, mais il pencha vers la vie sur terre et suivit ses passions, comparables au chien qui halète, que tu le poursuives ou le laisses en paix. Tel est l'exemple de ceux qui démentent nos signes. Raconte-leur donc les récits des peuples précédents afin qu'ils réfléchissent. Combien est mauvais l'exemple de ceux qui démentent nos signes et qui, ainsi, ne se font tort qu'à eux-mêmes. Seul celui qu'Allah guide est bien guidé. Quant à ceux qui l'égarent, ceux-là sont les perdants. Nous avons créé pour la géhenne nombre de djinns et d'hommes. Ils ont un cœur, mais ne comprennent pas. Des yeux, mais ne voient pas. Des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont semblables au bétail et sont même plus égarés encore. Ceux-là sont inattentifs à nos signes. À Allah appartiennent les plus beaux noms. Invoque-le par ses noms et écartez-vous de ceux qui les profanent. Ils seront rétribués pour leurs agissements. Parmi ceux que nous avons créés, il est une communauté qui professe et appelle à la vérité et juge équitablement par celle-ci. Quant à ceux qui démentent nos signes, nous les conduirons progressivement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Et je leur accorderai un délai, car mon stratagème est implacable. Ne réfléchissent-ils pas? Votre compagnon Mohammed n'est nullement possédé, il n'est qu'un avertisseur manifeste. Ne médite-t-il pas sur le royaume des cieux et de la terre, sur toute chose qu'Allah a créée, sur le terme de leur existence qui est peut-être déjà proche? Et quelles paroles croiront-ils après cela s'ils ne croient pas en Coran? Ceux qu'Allah égare n'ont point de guide, et il les abandonne dans leur transgression où ils s'égarent. Il t'interroge sur l'heure. Quand surviendra-t-elle? Réponds-leur. Seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la fera apparaître en son temps. Il pèse aux habitants des cieux et sur terre d'ignorer quand elle surviendra. Mais elle ne vous surprendra qu'à l'improviste. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Réponds-leur, seul Allah en a connaissance, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Dis, hormis en ce qu'Allah a voulu, je ne possède ni le pouvoir de m'attirer du bien, ni celui d'éviter le mal. Si je connaissais l'invisible, je posséderais des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne me suis chargé que d'avertir contre l'enfer, et d'annoncer le paradis à ceux qui croient. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il tira son épouse, afin qu'il trouve la sérénité auprès d'elle. Et lorsqu'il eut cohabité avec elle, elle porta en son sein un léger fardeau, et sa grossesse se poursuivit jusqu'à ce qu'elle s'en trouve alourdie. Tous deux invoquèrent Allah, leur Seigneur. Si
tu nous accordes un enfant saint, nous t'en serons reconnaissants. » Puis lorsqu'ils lui accordaient un enfant saint, leurs descendants attribuèrent après eux des associés à Allah en ce qu'il leur accorde. Allah est bien au-dessus de ce qu'ils associent. Lui associe-t-il des idoles qui ne créent rien et se sont elles-mêmes créées et qui ne sont d'aucun secours, ni pour leurs adeptes, ni pour elles-mêmes? Si vous les appelez vers la guidée, elles ne vous suivront pas. Il est égal que vous les appeliez ou que vous les gardiez le silence. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sont que des créatures comme vous. Invoquez-les donc, et qu'ils vous exaucent si vous êtes véridiques. Ces idoles ont-elles des pieds pour marcher vers ce qui leur profite, des mains pour saisir, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre? Dis, invoquez vos associés, puis rusez contre moi et ne m'accordez aucun délai. Mon maître protecteur est Allah, qui a révélé le livre, et c'est lui qui protège les pieux. Les idoles que vous invoquez en dehors de lui ne peuvent ni vous secourir, ni se secourir elles-mêmes. Si vous les appelez vers la guidée, elles n'entendent pas. Tu les vois, qui te regardent, mais elles ne te voient pas. Sois indulgent, ordonne le bien, écarte-toi des ignorants. Et si une insufflation de Satan se présente à toi, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Lorsqu'une suggestion de Satan effleure ceux qui craignent Allah, ils se rappellent la rétribution d'Allah et redeviennent clairvoyants. Alors que les démons enfoncent inlassablement leurs frères parmi les hommes dans le fourvoiement. Quand tu ne leur apportes pas de miracle, ils disent « Pourquoi ne l'inventes-tu pas ?» Réponds-leur « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. Ce Coran est une preuve manifeste de votre Seigneur, un guide et une miséricorde pour ceux qui croient. » Lorsque le Coran est récité, écoutez-le attentivement et observez le silence afin qu'il vous soit fait miséricorde. Mentionne ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, à mi-voix, en début et fin de journée, et ne sois pas de ceux qui le négligent. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, ne dédaignent pas l'adorer, ils le glorifient et se prosternent devant lui. Sourate 8. Les prises de guerre. Ils t'interrogent sur le partage des prises de guerre. Réponds-leur. Le partage des prises de guerre revient à Allah et à son messager. Craignez Allah, rétablissez de bonnes relations mutuelles et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémit à la mention d'Allah et dont la foi augmente lorsqu'ils leur récitent ces versets. Ceux qui placent exclusivement leur confiance en leur Seigneur, observent la prière et dépensent dans l'obéissance à Allah une partie de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont les vrais croyants qui jouissent de rangs élevés auprès de leur Seigneur, ainsi que d'un pardon et d'une généreuse récompense. De même, c'est en toute vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, même si cela déplut à une partie des croyants. Ils disputent avec toi au sujet de la vérité, le combat après qu'elle soit clairement apparue, même comme si on les conduisait vers la mort et qu'ils la voyaient. Rappelez-vous lorsqu'Allah vous a promis qu'une des deux parties adverses tomberait entre vos mains. Vous désiriez qu'il s'agisse de celle qui n'était pas armée. Alors qu'Allah voulait, par ses paroles, faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier, afin de faire triompher la vérité et anéantir le faux. Quelque répulsion qu'en aient ceux qui se rendent coupables de mécréance. Rappelez-vous, lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça, je vous soutiendrai d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Allah ne fit cela que pour vous annoncer la victoire et afin que vos cœurs s'apaisent. La victoire ne vient que d'Allah. Allah est puissant et sage. Rappelez-vous, lorsqu'il vous enveloppa d'un assoupissement comme une quiétude émanant de lui et fit tomber sur vous de l'eau du ciel afin de vous purifier, de vous délivrer de la souillure de Satan, de renforcer vos cœurs et raffermir vos pas. Mentionne lorsque ton Seigneur révéla aux anges « Je suis avec vous ». Affermissez donc les croyants. Je jetterai l'effroi dans le cœur des mécréants. Frappez-les à la tête et aux extrémités de tous leurs membres. Ceux-ci, car ils se sont opposés à Allah et à son messager. Quiconque s'oppose à Allah et son messager, Allah se montrera envers lui dur en punition. Tel est votre châtiment ici-bas. Goûtez-le donc et sachez que le châtiment de l'enfer est destiné aux mécréants. Ô vous qui croyez, lorsque vous approchez de l'armée des mécréants, ne leur tournez pas le dos. Quiconque ce jour-là leur tournera le dos,
à moins que ce ne soit par tactique ou pour rallier un autre groupe, encourra la colère d'Allah et sa demeure sera la géhenne. Et quelle mauvaise destination! Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu as jeté une poignée de terre, ce n'est pas toi qui jetais, mais c'est Allah qui jetait. Ceci afin d'accorder aux croyants un éminent bienfait. Allah entend et sait tout. Voilà ce qu'Allah vous a accordé. Et sachez qu'Allah réduira toujours à néant la ruse des mécréants. Si vous demandiez, vous, mécréants, la victoire des meilleurs, elle est survenue telle que vous l'avez demandé. Si vous renoncez à la mécréance et l'hostilité contre le prophète, cela est meilleur pour vous. Mais si vous recommencez, nous recommencerons nous aussi. Et votre troupe, si nombreuse soit-elle, ne sera d'aucune utilité, car Allah est avec les croyants. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager et ne vous écartez pas après avoir entendu ce à quoi il vous appelle. Et ne soyez pas comme ceux qui disent « nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont les sourds, muets, qui ne raisonnent pas. Si Allah avait reconnu quelque bien entre eux, il les aurait fait entendre. Mais même s'il les avait fait entendre, ils auraient fait volte-face en se détournant. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui fait vivre pleinement et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui seul que vous serez rassemblés. Redoutez une épreuve qui n'affligera pas exclusivement les transgresseurs entre vous et sachez qu'Allah est dur en punition. Rappelez-vous lorsque vous étiez peu nombreux, opprimés en cette contrée, craignant d'être happés par vos ennemis. Allah vous donna asile, vous assista de son secours et vous accorda des biens licites et bons, afin que vous lui soyez reconnaissants. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, sinon vous trahiriez sciemment les dépôts qui vous ont été confiés. Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'auprès d'Allah se trouve une immense récompense. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de distinguer le bien du mal, effacera vos péchés et vous pardonnera. Allah est détenteur de la grâce suprême. Rappelle-toi lorsque les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, t'assassiner ou t'exiler. Ils rusèrent contre toi et Allah rusa contre eux. Et Allah est le meilleur de ceux qui rusent. Lorsque nos versets leur sont récités, ils disent « Nous avons entendu et si nous voulions, nous pourrions dire la même chose. Ce ne sont que des légendes d'anciens. » Rappelle-toi lorsqu'ils dirent « Ô Allah, si cela est la vérité venant de toi, fais pleuvoir sur nous des pierres ou inflige-nous un châtiment douloureux. Allah ne les châtiera pas tant que tu es parmi eux. Allah ne les châtiera pas alors qu'ils demandent son pardon. Comment ne mériteraient-ils pas qu'Allah les châtie alors qu'ils empêchent les croyants d'accéder à la mosquée sacrée et qu'ils n'en sont pas les gardiens ? Ces gardiens ne sont que les pieux, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Leur prière dans l'enceinte sacrée n'est que sifflement et battement de mains. Goûtez donc au châtiment pour leur mécréance. Les mécréants dépensent leurs biens pour détourner les hommes du sentier d'Allah et lorsqu'ils les auront dépensés, ils seront pour eux une source de regret. Puis, ils seront vaincus. Et tous les mécréants seront rassemblés vers l'enfer. Ceci afin qu'Allah distingue le mauvais du bon et qu'il entasse les mauvais les uns des autres pour en faire un amoncellement qu'il jettera dans la géhenne. Ceux-là sont les perdants. Dites à ceux qui ne croient pas et que s'ils mettent fin à leur mécréance, on leur pardonnera ce qui est passé. Mais s'ils persistent, ils subiront le sort de ceux qui les ont précédés. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion et que le culte soit exclusivement voué à Allah. S'ils cessent, faites de même et sachez qu'Allah connaît parfaitement leurs agissements. Et s'ils se détournent, sachez qu'Allah est votre maître. Quel excellent maître et quel excellent protecteur.